plaisir aujourd'hui d'accueillir Romain Guidon. Bonjour. Enchanté. De la société SOS Ginov. Alors on va parler aujourd'hui de propriété intellectuelle avec un nouvel instrument, le passeport intellectuel. Mais avant de rentrer peut-être dans le détail de cet outil, racontez-nous un petit peu ce qui vous a amené à connaître le passeport intellectuel. Oui, merci Cédric de m'accueillir aujourd'hui. Je suis le fondateur de la startup Revolubat, une startup industrielle spécialisée dans l'innovation et la préfabrication pour le bâtiment. Et je suis également associé à SOS Ginov, qui est éditeur de la solution Passeport Intellectuel CB. Donc à ce jour, j'exploite 2 licences de brevet et je me rends compte qu'il est très difficile pour une PME de se protéger correctement, car seules les grandes entreprises ont les moyens de supporter les coûts exorbitants de procédures juridiques. Et c'est d'autant plus vrai à l'international. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai le cas je suis copié par un concurrent à l'identique, et j'ai vite compris que les frais étaient beaucoup trop importants et qu'il aurait fallu s'engager dans un procès pendant plusieurs années. Donc sans aucune certitude d'avoir gain de cause. En plus. Et donc, cette solution éditée par SOS Ginov, le passeport intellectuel, qu'est-ce que c'est finalement? Alors j'ai découvert la solution Passeport Intellectuel CB, on dit également le PICB, qui permet à un inventeur de sécuriser et de valoriser son projet en ayant la propriété mondiale du descriptif de sa création. Donc concrètement, SOS Ginov édite une collection de livres appelée Passeport Intellectuel CB pour Copyright Business, et au titre d'éditeur, on défend les droits de nos auteurs. Voilà. On parle aussi de droits d'auteur industriels. D'accord. Pour rentrer peut-être un petit peu dans le détail de la prestation, en quoi consiste-t-elle? Comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Donc, l'idée est de constituer avant tout une barrière à l'entrée en constituant un faisceau de preuves juridiques. Donc on a à peu près 4 preuves. Tout d'abord, on va constituer et démontrer l'identité de l'auteur par le biais de sa biographie et également de questionnaires pour confirmer ses déclarations. Voilà. On va également valider la date de la création. Ça, c'est juridiquement très important. Voilà. On réalise le descriptif de la création dont l'auteur devient le propriétaire. C'est pour cette raison qu'on parle de propriété intellectuelle. Et enfin, on va prouver la volonté commerciale et économique de l'auteur dans ce livre. Alors, j'ai bien compris, passeport intellectuel, mais comme tous les instruments finalement liés à la propriété intellectuelle, le brevet, les marques, en tant qu'entrepreneur, en tant que PME, on va se poser la question des avantages et des inconvénients. Quels sont les avantages finalement du passeport intellectuel? Alors l'avantage pour une petite société, pour une start-up, voire même une PME, c'est que l'édition d'un PICB confère des droits qui sont immédiats. Alors que dans un brevet, lorsque vous allez déposer votre brevet, vos droits sont valables que lors de sa publication, au mieux 18 mois plus tard. Voilà. Et ces droits sont conférés dans le monde entier. Donc c'est très intéressant, surtout économiquement, comparé à un brevet mondial. Donc tout ça aussi en conservant le secret de l'innovation. Donc les livres sont édités, mais non publiés, ce qui conserve la brevetabilité de l'invention. D'accord. Voilà. Et ceci à un coût abordable. Contrairement aux frais de procédure civile pour la défense d'un brevet, le plagiat de droit d'auteur se défend au pénal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'État qui prend en charge cette procédure, comme lorsque vous grillez un stop. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça inverse complètement le rapport de force et ça permet à une petite start-up de se défendre face à une multinationale qui viendrait piller ou venir parasiter son activité. D'accord. Donc c'est avant tout une barrière à l'entrée et un outil de négociation très puissant. Ok. Un autre avantage aussi, peut-être, auquel on ne pense pas forcément? Oui, abordable parce que le PICB est évolutif alors qu'un brevet ne va pas l'être. J'ai l'exemple dans ma société des produits qui ont évolué au fil du temps. Au bout de 4 ans, on a fait des optimisations et le brevet ne peut pas évoluer. Il faut déposer un nouveau brevet. Alors que le PICB est évolutif, vous allez rajouter des pages à votre livre. D'accord. Et la dernière subtilité concernant le passeport intellectuel, c'est quoi? C'est très important, c'est qu'un autre avantage du passeport intellectuel, c'est qu'il est adapté certes pour les produits, mais également pour les prestations de services et tout ce qui est immatériel. Ce qui ouvre du coup un champ immense pour protéger ce qu'un inventeur va avoir en tête finalement. Oui, on travaille avec beaucoup de gens qui proposent des nouvelles prestations de services. Eh bien justement, parlez-nous un peu d'exemples, donnez-nous quelques cas concrets dans lesquels les auditeurs qui nous écoutent pourront se projeter.
Pour résumer, voici quelques cas d'usage que j'ai pu rencontrer. Donc bien sûr, le lancement d'une nouvelle idée, d'un concept original, qu'elle soit brevetable ou non brevetable. Si elle est brevetable, on réalise le PICB en amont du brevet d'invention pour que ce brevet soit à la charge de l'investisseur, un industriel par exemple. L'inventeur peut également co-breveter avec l'industriel à ce moment-là. Mais pendant toute la phase de R&D, il sera couvert par les droits d'auteur et il n'aura pas à payer les annuités du brevet. On peut aussi venir en complément d'un brevet qui est existant. Donc, on va associer une propriété industrielle, le brevet, qui protège les revendications très spécifiques, et le droit d'auteur, qui lui va couvrir le descriptif de la création beaucoup plus large. D'autres illustrations peut-être encore? Oui, bien sûr, lorsque le concept n'est pas brevetable. Donc par exemple une prestation de service, un modèle économique, une méthodologie commerciale, une plateforme internet, il y a plein d'exemples. Le passeport intellectuel CB est tout à fait pertinent pour sécuriser un savoir-faire et valoriser un actif immatériel. Par exemple lors d'une levée de fonds. Ah oui. Voilà, c'est très prisé par les investisseurs. Ou également lorsqu'on reconstitue des actifs lors d'un dépôt de bilan ou d'un rachat d'entreprise. Et oui, ça aussi, ça arrive fréquemment. Lorsqu'on formalise et transmet un savoir-faire, on peut éditer un passeport. Dans le cas de transfert de société, par exemple. Exactement, oui. Autre exemple, lorsqu'on veut concéder des licences d'exploitation en échange de royalties. Donc on va licencier son idée comme dans un brevet. D'accord. Ou lorsqu'on peut faire également appel à SOS Ginov lorsque vous avez été copié ou vous avez un litige avec un concurrent, donc lors d'un plagiat. À ce moment-là, votre éditeur, SOS Ginov, défend vos droits et prend en charge toute cette procédure. D'accord. Ou encore lorsqu'on va attaquer des marchés à l'export. Certaines sociétés ont des brevets France par exemple et n'ont pas les moyens de couvrir tous les pays dans lesquels ils veulent aller commercialiser. Donc on va déposer en complément un passeport intellectuel qui vous couvrira dans le monde entier. Voilà. Bien, je comprends. Petite phrase de conclusion sur le passeport intellectuel. Oui, tout à fait. Le passeport intellectuel, c'est avant tout une méthodologie, un nouvel instrument juridique à votre disposition pour réaliser votre stratégie de propriété intellectuelle. Donc, comme vous l'avez compris, ce nouveau sujet, s'il vous interpelle, n'hésitez pas à venir sur la plateforme winbits.fr. Vous pourrez accéder à nos experts et protéger vos inventions. À très bientôt. Au revoir.